Il m'est impossible de peu parler, vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Donc vous êtes ici, installez-vous bien, nous démarrons. Je vais bien sûr vous parler cet après-midi de la miséricorde. C'est normal, c'est la note caractéristique de notre Dieu. Alors vous allez voir, je voudrais, comme je vous le disais ce matin, vous redire la grande joie que j'éprouve en me retrouvant aujourd'hui à Marche-les-Dames, dans cette maison qui abrite la fraternité des saints apôtres et qui, depuis leur venue, a retrouvé vie. Comment vous trouvez cette maison? Ben oui, magnifique, ils l'ont magnifiquement bien arrangée. C'est toujours ainsi, là où les apôtres passent. Là où ils passent, la mort trépasse et la vie se surpasse. C'est pas beau ça? Nous sommes donc dans un lieu idéal, habité par la grâce pour réfléchir ensemble, mieux encore pour recevoir du ciel le grand mystère de la miséricorde divine qui est appelé à rejoindre nos propres cœurs, à les réjouir, mais attention, pas seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes qui peuplent la terre, et en particulier toutes les personnes que nous rencontrons. Et comme de plus la fraternité des saints apôtres vit une relation privilégiée avec Marie, c'est parfait. Car comme vous le savez, mais je veux le rappeler tout de suite, Marie est appelée dans cette prière sublime qu'est le Salve Regina, Mater Misericordiae, la mère de miséricorde, en ce sens qu'elle est une mère miséricordieuse, mais aussi la mère de la miséricorde, c'est-à-dire la mère du Christ, car le Christ, comme vous le savez, c'est la miséricorde incarnée. À force de chanter le Salve Regina, nous devrions nous réveiller tous les matins plus miséricordieux. Mais est-ce que vous la récitez, cette prière? Bon, c'est pas très fort, tout ça. Mais enfin, c'est pas grave, vous allez faire quand même de grands efforts. À force de dire Marie, mère de miséricorde, vous allez voir si cette réalité va se déployer en vous. L'homme baptisé ne poursuit qu'un seul but dans sa vie. Je vous le disais ce matin, et je suis heureux de vous le redire, celui d'imiter le Christ. Voilà le but du chrétien, c'est-à-dire d'incarner sa présence d'amour et de lumière dans le temps, en gardant bien présent à l'esprit ce que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, revêtue d'un corps et d'une âme humaine, a apporté sur la terre, à savoir la certitude de l'immense amour de Dieu pour celui qui s'égare ou qui le mérite le moins. Cela dit, est-ce que nous mesurons bien ce que Dieu a fait le jour où il s'est incarné? Vous savez que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui va devenir le Christ, a quitté la gloire. Il est descendu dans le conditionnement humain, qui n'est qu'un tissu de limites, pour prendre dans son cœur de miséricorde la brebis perdue, l'enfant prodigue, la femme adultère. Et notre chère Marie-Madeleine que nous aimons tant et qui était envahie par la plénitude des démons, rien que cela, il ne faut pas l'oublier. Aussi, autant le dire tout de suite, le Christ était attiré par la misère humaine. Et il est encore attiré par cette misère. Nous croyons que c'est parce que nous sommes parfaits que Jésus nous aime. Mais quelle immaturité spirituelle! Pas du tout, c'est la misère qui l'attire. Et il a voulu la balayer, cette misère, la détruire, de manière à rendre au cœur humain toute sa splendeur. Vous savez, dernièrement, j'ai lu un très grand poète, je ne sais pas si vous le connaissez en Belgique, je pense que oui, il s'appelle Max Jacob. Il a vécu dans les grandes années 1900-1940 à Paris. Il était juif d'origine, il s'est converti au catholicisme et il est mort au camp de Drancy d'une pneumonie. Tout le monde avait écrit pour sa libération. Il a été arrêté parce que, évidemment, les Allemands le considéraient toujours comme un juif. Mais c'est un très très grand poète. Et alors il a imaginé un jour une rencontre avec les habitants du ciel. Et je me rappelle de ces quelques mots, si vous permettez, je vais vous les dire. Il y a les anges qui sont devant lui, puis le petit Max Jacob qui avait une vie complètement délurée. Il faut dire ce qui est. À Paris, il menait une vie, je ne peux pas vous la décrire, j'oserais pas en ce lieu. Mais en même temps, il était très aimé de Jésus. Et je vais vous dire, vous allez voir, il y en est arrivé même des apparitions du Christ. Alors là, il imagine qu'il rencontre les anges, alors il se présente devant eux et il leur dit très simplement « Je voudrais voir le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ ». Et les anges lui répondent « Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, nous sommes là, ça suffit amplement. Non, non, dites au Maître que je veux le voir. » Et les anges lui disent « Vous savez,
Ce n'est pas parce qu'il a dit un jour « frappez et on vous ouvrira » qu'il va se déranger pour vous. Dites-lui que j'ai tout mon temps. Et alors, évidemment, les anges sont un petit peu étonnés et puis lui répondent « ce n'est absolument pas possible, nous allons régler votre cas nous-mêmes ». Et à ce moment-là, Max Jacob de leur dire « dites-lui que je ramène la couronne d'épines ». Et les anges répondent « entrez ». Car c'est cette couronne d'épines qui symbolise aussi tout le péché du monde que Jésus a voulu porter sur sa tête pour sauver tous ceux qui étaient égarés. Dieu est attiré par la misère humaine. Ne l'oubliez jamais. Il nous aime parce que justement, il nous voit en difficulté. Il connaît toutes les tentations que nous croisons. Il sait toutes les limites qui sont les nôtres. Regardez, on est sur la terre pour 80 ans. C'est pas facile notre parcours humain. Jésus le sait bien. Il ne nous regarde pas à la lorgnette comme ça pour voir et compter les péchés que nous faisons. Il est inquiet pour nous et donc il est toujours proche de nous. Voilà ce qu'est la mission personnelle du Christ. Et cette mission, elle perdure sur la terre grâce à tous les baptisés, et en particulier grâce aux prêtres. Je dis bien aux prêtres, et il faudrait même peut-être dire à l'être du prêtre, qui reçoit de l'Église la charge de prolonger l'action du Christ, qui est avant toute autre chose une action salvatrice et rénovatrice, qui ressemble davantage à celle de l'avocat qu'à celle du juge. Pour accomplir cette mission, qui est une mission surnaturelle, car il s'agit de révéler au monde l'amour de Dieu à l'homme, il faut que tous les hommes baptisés et le prêtre possèdent, ou du moins fassent tout leur possible pour posséder, écoutez-moi bien, vous savez quoi? Des entrailles de mère. Car encore une fois, et je n'ai pas peur de le dire, bien plus que le père de famille, la mère ressent et compatit aux difficultés qui se jouent dans le cœur de ses enfants. La vibration maternelle est unique. Vous êtes contentes, les femmes, que je vous dise ça? Bon, et c'est parce que j'ai raison que vous dites que vous êtes contentes. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, je vous le dis parce que je le crois. Cette vibration, le cœur du baptisé doit l'acquérir. Que voulez-vous, nous les uns et les autres, nous sommes abîmés dans nos sensibilités, qui ne marchent qu'à moitié. Toute la journée, on met sous nos yeux le malheur des autres. Et avouons-le, nous ne compatissons guère. Voyez, même les dernières décapitations auxquelles on a assisté sont enlisées par les derniers succès sportifs du moment. C'est comme ça, on passe. Il y a des êtres qui sont tués d'une manière atroce, 2 jours après, c'est fini. Eh bien, il faut que notre cœur redevienne, à force de fréquenter l'Évangile et de vouloir imiter le Christ, il faut que notre cœur devienne instinctivement miséricordieux. Il faut absolument que le malheur d'autrui, sous toutes ses formes, vienne heurter notre propre cœur, vienne le bouleverser, le mettre en marche, pour ne pas dire en morceaux, à la seule fin de remédier immédiatement au manque que l'on a entrevu. Vous savez que saint Dominique, que j'aime beaucoup parce que c'était un grand amoureux de la Sainte Vierge, au XIIIe siècle, il n'avait pas de matelas épédas chez lui. Il dormait dans la chapelle, sur les marches. Et toutes les nuits, il posait sa tête, c'était très pratique, parce qu'évidemment, comme c'était pas très confortable, il se réveillait et il priait. Et il poussait des cris. Et notamment celui-là, mais ce que je vous dis là, c'est sûr, parce que les frères étaient effrayés, ils l'écoutaient, il pleurait abondamment. Et puis il ajoutait « Mon Dieu, ma miséricorde !» Que vont devenir les pécheurs? Ils pleuraient, que vont-ils devenir? Voyez cette anxiété, il faut absolument aussi que nous la vivions. Je sais bien qu'aujourd'hui, le ressenti a mauvaise presse. Mais attention, attention, encore une fois, il s'agit pour nous de regarder le Christ. Regardons-le s'émouvoir, pleurer, suer de l'eau et du sang, serrer sur sa poitrine l'apôtre Jean. Regardons-le avoir pitié de la foule. Fixez tendrement de ses yeux divins Marie-Madeleine, et encore une fois, essayons d'échauffer un peu notre cœur pour qu'il devienne enfin un cœur humain parfait. Et ce n'est qu'à ce prix que la miséricorde se fera concrète et que les paroles et les gestes du prêtre, comme ceux du baptisé, se feront salvateurs. Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des écoutants. J'ai rien contre les psychologues, mais ce n'est pas notre mission propre de chrétiens.
Oui, je t'ai écouté, nous allons voir, cela fait une demi-heure que l'on se parle, sois heureux, je t'ai entendu, on va en rester là pour aujourd'hui. Et encore moins, nous ne sommes pas les descendants des pharisiens, les hommes de la règle immuable et inadaptable. Parce que c'est ça un pharisien, vous ne pouvez pas l'adapter. Il est là, il est bloqué sur sa loi. Qui est sec comme un bout de bois ne pourra jamais donner toute la mesure miséricordieuse du Christ. Car notre Maître, lui, il a des clous dans les mains et dans les pieds. Il prend sur la croix la place du pécheur. Il prend donc ma place et la vôtre. Il souffre pour nous. Il a mal dans son corps, dans son âme. Il intercède et il supplie le Père de pardonner à l'humanité haineuse, qui en vérité mériterait la condamnation. Mais que voulez-vous, cette humanité, ce sont ses propres enfants. Je me souviens d'une scène que j'avais vécue au tribunal, aux assises, dans le tribunal de Bordeaux. Il y avait là, au banc des accusés, des jeunes gars, et je voyais leur mère qui était derrière, qui assistait. Il fallait voir ces femmes, si elles avaient pu être condamnées à la place de leur fils. Il y en a une qui s'était retournée et qui avait dit « Mais mon fils n'est pas comme ça !» Parce qu'elle le connaissait dans les profondeurs. Et nous, à chaque fois qu'on juge les personnes, c'est parce qu'on ne les connaît pas dans ce qu'il y a de meilleur en eux. C'est ça la compassion du Christ, c'est ça sa miséricorde, qui va bien plus loin que l'acte commis. Ça faisait mal dans leurs entrailles de mère, ça criait la douleur. Malheureusement, là, elles ne pouvaient plus rien faire. Et si elles avaient pu, comme je viens de vous le dire, elles se seraient faites condamner à la place de leurs enfants. Tenez, je vais vous raconter une autre histoire, une histoire vraie, elle aussi. Ce sont les meilleures. Il y avait une jeune femme dans le ghetto de Varsovie. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous dis là, c'est absolument sûr. Elle s'occupait d'enfants tuberculeux dans ce ghetto épouvantable. Et l'instituteur, les éducateurs qui s'étaient dispersés, qui cherchaient des solutions pour sortir du ghetto, parmi eux, il y avait notamment un Polonais extraordinaire qui appréciait beaucoup cette jeune institutrice. Et il avait trouvé une solution pour l'exfiltrer du ghetto. Mais elle lui a répondu « J'ai ici 150 enfants. Je ne peux pas les abandonner, je ne peux pas les laisser seuls dans le wagon pour le grand voyage. Je ne veux pas qu'ils aient peur ou qu'ils pleurent, si bien qu'elle les accompagna tout en sachant ce qui l'attendait au bout du chemin. » Ça, c'est le Christ, mes frères bien-aimés, c'est la miséricorde de Jésus. Jésus qui a pris notre place à tous, ne l'oubliez jamais. Aussi, je crois vraiment qu'il nous est impossible d'exercer la mission miséricordieuse de Dieu, que l'on soit prêtre ou apôtre par notre baptême, si notre cœur humain ne vibre pas de douleur devant le manque, le drame, la misère d'autrui, des vies complètement défaites que nous n'avons pas le droit de juger, parce que c'est compliqué le parcours humain. Alors vous allez me dire, comment faire pour que ce cœur humain vibre enfin ? Eh bien, c'est une bonne question. Car dernièrement, j'ai entendu le pape François dire qu'il n'était pas donné à tout le monde d'avoir un cœur miséricordieux. C'est comme ça. D'où la nécessité de l'acquérir. Alors comment ? Eh bien d'abord, en contrôlant notre propre caractère. Le vôtre est excellent, je le sais. Mais tout de même, c'est le premier effort que nous devons faire. Et s'il est mauvais, ce caractère, s'il cherche toujours le négatif, pour le dénoncer, ça c'est terrible. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui est tout le temps négatif et ronchon. C'est très pénible. Eh bien, ce caractère doit être redressé. Ça va, vous êtes partant, j'espère. Pour donner la miséricorde du Christ, il faut dilater notre cœur. Vous savez comment ? En lisant l'Évangile, en pénétrant très profondément dans les versets sacrés et par là en entrant dans l'être du Christ, jusqu'à ce que je puisse dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et même allons-y, ce n'est plus moi qui vibre, c'est le Christ qui vibre en moi. Et voyez mes frères, laissez-moi penser que si aujourd'hui la foi ne se déploie plus comme il le faudrait dans le cœur humain, ce n'est pas seulement en raison de l'état de la société et du laminage qu'elle exerce sur les cœurs chrétiens, c'est parce que la miséricorde des baptisés et en tête celle des prêtres n'est pas une évidence pour ceux qui les regardent vivre et qui les écoutent. Ça vaut aussi pour moi.
Certes, nous faisons notre travail, nous célébrons les sacrements, y compris celui de la réconciliation, qui témoigne de la miséricorde de Dieu. Nous tartinons quelques sandwichs et nous donnons quelques pantalons aux pauvres. Nous faisons de belles déclarations à l'égard de ceux qui ne partagent pas notre foi. Bien sûr, nous essayons d'être bons avec les personnes, mais en même temps, comme nous le constatons, l'amour du Christ à travers notre témoignage ne laisse pas sans voix l'humanité qui nous entoure, alors qu'elle devrait être séchée sur place, en voyant notre manière d'être et de faire. Croyez-moi, si le pape François décrète une année de la miséricorde, ce n'est pas un caprice, c'est qu'il se rend compte que cette réalité manque à l'appel et parfois dans les rangs du clergé. Sans compter qu'aujourd'hui, l'Église apparaît comme une vieille dame entichée de morale qui donne des règles de conduite, et c'est évidemment son devoir, mais qui, au passage, sans le faire exprès, rejette, repousse ceux qui ne sont pas à ses yeux au point et qui ne suivent pas le bon chemin. Alors que ce qui est frappant dans l'Évangile, c'est que ceux qui ne sont pas au point recherchent la présence de Jésus. Ça, c'est extraordinaire. On pourrait dire que c'est Jésus qui va les chercher, mais pas du tout. Ils le guettent, ils veulent le voir. Signe qu'ils devaient percevoir en lui une absence totale de jugement, une compréhension infinie de leur situation et un amour débordant pour eux. Et pourtant, croyez-moi, la vérité, il la leur disait. Mais je le crois en la leur proportionnant avec un tact fou. Autant dire qu'au fond, tout se joue sur la qualité du cœur de l'apôtre, sur sa manière d'être. Et c'est là que je veux en venir, du moins si nous voulons incarner la miséricorde de Jésus. Et cela est valable pour le prêtre, mais aussi, je le redis, pour tous les baptisés que vous êtes. Et vous devez répandre la sagesse du Christ dans votre milieu de vie. On a trop dit que les laïcs devaient aider les prêtres dans les temples. Où est-ce qu'on a vu ça? Le but du chrétien, c'est pas d'être dans l'église, sauf pour recevoir la Sainte Eucharistie. Bien sûr, si on a un peu de temps, on va l'aider, mais le but, c'est que vous rencontriez tous vos amis, que vous participiez à beaucoup de choses à l'extérieur, et qu'on découvre la puissance de votre foi, et que par votre puissance de foi, vous rameniez tout ce beau monde dans le cœur de Dieu. Il faut aussi participer à la vie du monde, à tous les plaisirs aussi que la vie propose. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Attention, parce que nous avons un passé dans l'Église difficile sur ce plan-là. On a vite catégorisé, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Pour revenir à Max Jacob, figurez-vous qu'un jour, il était au cinéma à Paris. Je sens que vous allez tous lire Max Jacob. Il était au cinéma, et qu'est-ce qui se passe? Il est en train de regarder un beau film. Devant la toile, le Christ se présente. Il est émerveillé, mais c'est vous, Seigneur? Eh oui, c'est moi. Il le regarde, ils communiquent ensemble. Max Jacob est bouleversé, d'ailleurs il demandera le baptême. Que fait-il? Il va voir un prêtre à Paris. Alors il rentre dans une église, je ne vous dis pas l'arrondissement parce qu'il ne faut pas que ce prêtre ait des problèmes, même si c'est en 1930 ce que je vous dis là. Hein. Et alors donc il arrive et il lui dit, écoutez, j'étais au cinéma, j'étais assis dans le fauteuil, et puis tout à coup devant moi, le Christ s'est présenté. Et le prêtre lui a dit, mais parce que vous allez au cinéma. Vous voyez, au lieu de tenir compte de ce qu'il lui disait, c'était une honte déjà d'aller au cinéma. Alors bien sûr, on ne va pas voir n'importe quoi, mais en même temps, on participe à la vie du monde. On est au coude à coude avec les autres. On aime aussi ce que les autres peuvent aimer, surtout si c'est de qualité. Plutôt que de vivre dans notre petit coin. Nous ne sommes pas des amiches. On ne vit pas entre nous. On vit dans le monde et on apporte la folie de notre amour et la grandeur de notre foi. Tout est là. N'oubliez pas que ceux qui n'estimaient pas le Christ étaient des chefs religieux, des pharisiens, et ceux qui l'estimaient, c'étaient des pécheurs publics. Je généralise à peine. Ici, avant de continuer plus avant, je voudrais rappeler les mots très forts que Jésus lança aux pharisiens en présence de Marie-Madeleine, et qui restent universellement vrais. Écoutez bien cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre ami, notre amour qui la prononce. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et cela laisse entendre, tant pis pour les justes et les prétendus justes, que celui qui s'imagine ne pas avoir besoin de pardon aura du mal à aimer ses frères, à les comprendre et à leur pardonner. Vous savez, il n'y a rien à faire.
Et je suis heureux de vous le dire aujourd'hui, il n'y a que 2 types de personnes sur la terre qui soient capables de comprendre vraiment un homme pécheur. Il y a le grand pécheur qui a été lui-même pardonné et qui sent ses faiblesses, qui perçoit bien que celles-ci vont demeurer à jamais en lui. Et il y a à l'autre bout de la chaîne un être immaculé qui est tellement au-dessus du panier qu'il comprend la personne qui se perd. Autrement dit, pour comprendre le pécheur, il faut être ou Jésus ou la Sainte Vierge, ou sur l'autre versant, Saint Augustin, Charles de Foucault, et j'en passe et des pires. Autant dire que celui qui se maintient artificiellement au sommet de la pyramide, en se mettant au-dessus du panier des pécheurs, ne peut pas exercer la miséricorde de son Seigneur. C'est impossible. Qui ne sait pas qu'il est un pauvre type, ou qui ne sait pas qu'il l'a été un jour, ou qui ne croit plus l'être, ne peut pas comprendre les pauvres types qui, souvent d'ailleurs, n'y sont pour rien dans leur pauvreté exprimée quelquefois de manière arrogante. Arrivé à ce point, puisqu'il faut que ma parole soit concrète et porte un certain fruit, nous allons commencer, vous et moi, par bien redire à nos esprits que nous sommes tous de pauvres enfants prodigues, miraculés, qui ont été sauvés in extremis des ravins les plus périlleux. Et puis parmi vous, comme derrière cet autel, il y en a qui sont tombés dedans. Non, vous n'êtes pas étonnés, vous ne m'en voulez pas que je vous prenne avec moi. Nous sommes tombés dans des ravins dans notre vie. Ne nous croyons pas à peu près impeccables. Non, ce n'est pas notre cas. Nous avons besoin de la bonté de Dieu pour nous sauver. Je veux que vous le croyiez. Qui ne croit pas immédiatement qu'il a besoin de la miséricorde de Jésus, qu'il n'est pas parfait et qu'il est loin de l'être, n'a qu'à changer de religion. Allez, allez. Qu'il choisisse, par exemple, de se faire musulman. Les forts avec les forts, les puissants avec les puissants, les vertueux avec les vertueux. Je ne vous dis pas de vous faire juif parce qu'on ne le peut pas. Mais ça irait aussi. Allez, soyons raisonnables et croyons surtout que nous sommes encore capables du pire, surtout dans l'ordre de l'égoïsme et de la méchanceté, et que si nous ne le commettons pas, c'est par l'effet d'une grâce, d'une protection. Aussi, il convient de penser que ceux qui tombent autour de nous nous ressemblent et qu'il s'agit donc de les comprendre dans leurs égarements. Aucun parcours humain n'est linéaire. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Et notre mission baptismale et sacerdotale consiste à étendre sur le monde, comme le disait François Mauriac, le grand filet de la rédemption. Et tous les poissons se laissent prendre. Ceci bien en place, il faut revenir... Non mais, vous êtes d'accord que vous êtes de grands pécheurs? Merci Seigneur. Non mais, c'est très important, vous voyez. Ça c'est un premier point, ça nous remet les pendules à l'heure. Dès le début, on dit, oh là là, je suis capable du pire. C'est parfait, parfait, parfait. Il faut revenir maintenant à notre personne individuelle et à sa manière d'être quand elle est en contact avec ceux qui ont besoin de la miséricorde de Jésus. J'ai bien dit manière d'être, car je vous rappelle que la miséricorde du Christ s'est exprimée dans ses paroles, mais aussi dans son regard, dans ses gestes, dans son attitude, autrement dit à travers son corps, sans cesse en contact avec la misère d'autrui. Pour commencer, regardez, nous allons circuler dans tous les états de vie. Prenons par exemple les moines, les moniales. Elles exercent la miséricorde de Dieu en la donnant aux âmes, mais à travers le sacrifice de leur vie et la densité de leurs prières. Ils ne sont pas dans le mouvement de la vie ordinaire. Ils se tiennent donc dans une certaine immobilité. Ils peuvent donc rester les yeux fermés et se consumer comme des bougies devant leur Christ. Et c'est ainsi qu'ils aident tous les apôtres du monde à sauver le monde. Attention mes frères, il faut que nous ayons un grand amour pour les personnes consacrées, pour toutes celles qui sont dans les monastères. Quand on ne comprend plus une religieuse ou un religieux qui donne complètement sa vie à Dieu dans la vie contemplative, ouh là là, il faut vite se mettre en prière. C'est qu'on ne comprend rien à la grande puissance qu'est Dieu et qui traverse la prière. La prière est une des plus grandes puissances existantes. Mais le prêtre, lui, le baptisé, qui est dans le monde, Dieu compte sur sa voix, mais aussi sur son corps, sur son regard, sur ses yeux, pour révéler au monde l'amour qu'il porte aux hommes,
Donc, j'insiste, notre manière d'être est capitale. Et puis, soyons réalistes, c'est notre corps, notre visage que les personnes voient en premier. Ce sont nos gestes, notre façon de nous comporter qui les atteignent, qui les touchent ou qui les rebutent. C'est aussi notre manière de prendre les choses quand ils nous exposent leur situation ou les problèmes. Là aussi, on peut les révulser ou les attirer. Attention, ce qu'on laisse entrevoir de nous n'est pas seulement une forme extérieure, d'où la nécessité de laisser surgir par notre présence le fond de notre âme, qui normalement est irrigué par le sang du Christ et par sa pensée. C'est donc notre manière d'être qu'il faut avoir le courage de remettre en cause si l'on s'apercevait qu'autour de nous, les personnes ne rencontraient pas à travers nous la présence de Jésus dans nos gestes et dans nos mots. Il ne suffit pas de dire la vérité, encore faut-il qu'elle passe et qu'elle soit reçue. Et là, notre manière d'être et de faire joue à plein. Cela ne veut pas dire que nous allons amoindrir la vérité, mais nous allons l'offrir non pas comme un coup d'épée, transperçant l'autre en l'humiliant ou en le prenant à défaut, mais en lui offrant un beau soleil qui réchauffe. Les arguments qui prouvent, pardonnez-moi ce verbe, qui prouvent l'existence de Dieu, les constructions philosophiques qui répondent à de nombreuses objections, nous les possédons tous. Nous connaissons les bonnes réponses. Elles sont même assez faciles à donner, mais pour autant, nous nous rendons compte que lorsque nous les donnons, malgré leur qualité, cela ne passe pas forcément. Il faut comprendre notre temps actuel. Des cœurs restent bloqués. Écoutez, regardez, le pape Benoît XVI, qui est un très grand pape, qui a été terriblement abîmé par les médias, mais c'est toujours pareil. C'est sans doute une des plus grandes intelligences du XXe siècle, en tout cas le plus grand théologien encore vivant. D'ailleurs, on fera une petite prière pour lui tout à l'heure. Vous verrez que dans 1000 ans, on parlera encore de lui et de son humilité géante. Eh bien, ces réponses étaient d'une précision absolue et d'une intelligence inouïe. Eh bien, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans le monde des concepts. C'est fini. Maintenant, vous avez le pape François, une dame perd son sac, il prend le sac, il lui donne « bravo !» Et tout le monde croit en l'amour de Dieu. Très bien, le pape François, c'est formidable. Mais voyez, nous comprenons aussi à travers sa manière d'être, sa manière de faire, les signes qu'il donne au monde, qui sont des signes toujours très, très, très concrets. Il monte dans l'avion, il a sa sacoche, comme tout le monde monte avec sa sacoche. Eh bien, à travers ces éléments tout simples, il touche le cœur humain. Et nous, il faut que nous nous disions que, plus que par les concepts, qui ne passent plus, regardez tous les débats télévisés, tout le monde arrive, tout le monde repart comme on est arrivé. Il n'y a pas d'échange, c'est fini, tout le monde est emmuré. L'intelligence n'est pas assez fine et assez droite pour adhérer à une vérité dans laquelle cette intelligence ne croyait pas. Maintenant, c'est le temps de l'image, c'est le temps de l'émotion. Mais au lieu de dire c'est pas normal, il faut prendre en considération cette chose et servir au monde et donner au monde de très grands signes, des gestes forts qui manifestent l'amour. Ne disons pas trop vite que le monde est bouché, qu'il ne comprend rien, que les gens sont sur une autre planète. Tout cela n'est pas faux, mais ce n'est pas miséricordieux. Il y a peut-être quelque chose, j'y reviens, dans notre manière d'être et d'énoncer la vérité, dans notre façon de nous situer, de parler ou de recevoir les êtres qui bloquent l'action miséricordieuse de Dieu dans leurs âmes. C'est donc du côté de nous-mêmes que le Saint-Esprit nous demande cet après-midi de chercher si par hasard il n'y aurait pas en nous des obstacles qui empêcheraient la miséricorde de Dieu d'atteindre le cœur humain. Il est donc très important que nous fassions cet après-midi un sérieux examen de conscience, que nous cherchions nos défauts dominants, surtout ceux qui sont liés à la communication, à la transmission, au rapport d'homme à homme. Ce soubassement m'apparaît essentiel, et en ce domaine, tout le monde doit faire des progrès, moi le premier. Déjà, regardez, notre présentation physique n'est pas sans effet sur la réception de la miséricorde de Dieu. Et oui, et dans cette présentation, il y a bien sûr notre manière de nous habiller. Ne cherchez pas à m'imiter, n'est-ce pas ? Là, c'est réservé. Mais notre manière de nous habiller en dit long.
En termes de mode, pas trop de bizarreries, pas trop de tenues désuètes ou d'un autre monde. Les femmes chrétiennes doivent être attirantes. On dirait dans certains milieux catholiques que déjà le rouge à lèvres est réservé aux prostituées. Ça ne va pas. Et si une enfant de 15 ans se met un peu de vernis à ongles parce qu'elle traverse sa petite crise d'adolescence, c'est la fin des haricots dans certaines familles. Mais non, il faut concéder un peu, essayer de comprendre. Ça ne va pas. Croyez-moi, ces enfants ne tarderont pas à tourner talon et à s'éloigner de la foi. Si être chrétien implique une certaine mode, une certaine manière de se vêtir, ce n'est pas étonnant que nous soyons si peu nombreux. Surtout que ce qui est proposé n'est pas folichon. Vous voyez ? Nous ne sommes pas des amiches, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non mais faites un effort, je vous en supplie. Nous sommes des hommes et des femmes qui aimons le Christ et qui vivons dans le monde présent. Il y a des choses qui peuvent ne pas nous plaire, attention, il ne s'agit pas de dire oui, oui à tout. On raisonne un enfant, c'est toujours pareil. Mais en même temps, notre liberté est immense. Si on avait vu les tenues de Marie-Madeleine, la manière dont elle s'est comportée, vous vous souvenez, quand elle entre chez le pharisien, qu'elle se pointe devant Jésus, Jésus se laisse faire avec ses cheveux, elle lui essuie ses jambes. Oh là là, tout le monde pousse au scandale, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde crie. Eh bien non, Jésus, c'est sa petite enfant, c'est pas grave. Vous savez, mes frères, comme disait le bon pape Jean XXIII, maintenant il est canonisé, on peut le citer, il disait « tout voir, tout analyser, mais corriger peu ». Et il a raison. Maintenant, pédagogiquement, quand on a des enfants qui perdent un peu les pédales, on les redresse. Mais quand on est adulte, on reçoit la personne comme elle est. Et on ne s'imagine pas que Dieu nous a révélé la mode qu'il faut vivre. Il nous laisse libres, vous êtes libres. Grande liberté à vos cœurs. Pardonnez-moi de rester ainsi sur ce plan humain, mais je ne le crois vraiment pas secondaire, et je vous assure même qu'il est essentiel. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que ce qui se voit est premier et que ce que l'on entend est dépendant de ce que l'on voit. En effet, avant d'entendre des mots, on voit une bouche, un sourire, une main, un corps. Loin de moi, bien sûr, que cela soit bien clair, la pensée que ce seraient nos manières d'être, nos stratagèmes, nos pédagogies qui emporteraient la partie. C'est évidemment le Christ qui agit bien au-delà de nos pauvres êtres limités. C'est sa grâce qui transforme. Cependant, encore une fois, cette grâce, elle traverse notre être, notre manière d'être, et elle réclame notre coopération. Et cette coopération, elle transpire de notre caractère, de notre tempérament, de notre façon de regarder les êtres et de nous comporter. Est-ce que ça vous aide ce que je vous dis là? Ouais ben, c'est bien la peine que je m'égosille. Non, mais je suis sûr que ça vous aide, vous êtes séchés sur place là. Dieu se sert donc de notre pauvre corps pour passer dans les âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous me pardonnerez d'être aussi prosaïque. Le baptisé doit donc être impeccable en son corps, en ses vêtements, sans pour autant être recherché. Mais il vaudrait mieux, à mon avis, pécher de ce côté-ci que du côté de la négligence et du laisser-aller. Vous savez, les non-chrétiens, ou plus exactement, les pas encore chrétiens, nous observent beaucoup, plus que nous ne le croyons. Et si de leur côté, ils savent être compréhensifs, ils savent aussi être repoussés par notre laisser-aller, par nos convictions, nos petites conceptions. Il convient que les personnes qui nous rencontrent puissent aussi s'approcher très près de nous. Éventuellement, si nous devions les consoler, saisir une main sans qu'ils n'éprouvent aucune répulsion à notre égard. Ah, cet après-midi, ne m'en voulez pas de ne pas vous livrer les grands principes qui commandent l'action miséricordieuse de Dieu. Je m'en tiens volontairement à des choses très concrètes, comme je ne craindrai pas de dire à une mère de famille d'aller chez le coiffeur pour continuer de séduire son mari ou de cesser de traîner en peignoir dans sa maison. Pas mal, non? Oh, les hommes aussi, vous savez, ne vous négligez pas. L'autre jour, il y a une femme qui m'a dit « C'est épouvantable, mon mari, toute la semaine, il est impeccable quand il est avec moi. Jogging, jogging, jogging. » Elle n'en pouvait plus. J'ai dit « Je vous comprends. Je vais lui dire 2 mots. » Je te l'ai serré, le gaillard. Il était heureux comme tout. Ma femme même, elle veut être séduite par moi. Youpi! Et dans cette propreté absolue,
Une mention spéciale aux mains, parce que les mains ont une grande importance. Elles sont beaucoup plus regardées que nous ne le pensons. Nos mains sont les mains du Christ, et elles vont peut-être devoir exercer sa miséricordieuse action. Par conséquent, elles doivent être immaculées. Et c'est d'ailleurs la première chose que nous donnons aux êtres, une bonne poignée de mains. Vous savez, dans les familles où il n'y a pas tous ces gestes, malheureusement, où la tendresse est absente, les enfants ne peuvent pas bien aller. C'est comme ça. Le geste est essentiel à notre croissance, à notre développement. Un geste amical, un geste fort, une belle étreinte. Malheureusement, notre monde sexualise tout. C'est abominable. Donc, interdit en quelque sorte le geste en le profanant d'un seul regard. Mais en vérité, quand on est capable d'aimer avec son corps en grande pureté, de serrer quelqu'un contre soi, d'embrasser la main d'une personne, de serrer très fort, mais on fait un bien fou. Ça va beaucoup plus loin que tous les traités de philosophie, soi-disant qui vont nous mettre debout. Peut-être chez certains, mais la grande masse a besoin de caresses, comme tous les enfants, quand ils sortent du ventre maternel. Et qui n'en a pas reçu est handicapé pour la vie. N'ayons pas peur d'aimer avec notre corps, avec notre regard, avec notre bonté. C'est ça la miséricorde de Dieu. Car je vous rappelle que Jésus serrait contre lui l'apôtre Saint Jean pour nous donner l'exemple. Pourquoi ? Parce que ce jeune garçon de 18 ans en avait besoin. Il avait tout quitté pour suivre notre Seigneur. Et il lui donnait cette petite part humaine qui a dû tellement combler Saint Jean et qui a fait de lui l'être le plus fidèle qui soit, parce qu'il avait touché le Christ lui-même et il avait été touché par lui. Après la dimension corporelle de notre être, il y a bien sûr notre façon d'accueillir les personnes, qui est évidemment capitale. Je voudrais dire un mot à l'endroit des personnes qui donnent un grand coup de main dans les paroisses, parce qu'il faut que je me rattrape un peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand même vous donnez des grands coups de main, je vous dis merci, surtout pour tout ce que vous faites pour la fraternité. Les autres, tant pis, mais pour nous, merci. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Ce que vous... Continuez, je vous encourage. Eh bien, pour faire court, je dirais que ces personnes qui aident, vous voyez, dans le cadre d'associations ou dans les paroisses, eh bien, doivent accueillir ceux qui se présentent comme Dieu accueille. Le premier contact est essentiel. Il faut être le plus parfait possible sur le plan de l'amour envers ceux qui viennent à l'Église demander un service. Là, immédiatement, l'impact est ou positif ou négatif. C'est la qualité de notre présence à leur côté, qualité, je le redis, avant tout d'amour et de compréhension et donc de miséricorde qui va permettre au Christ de faire irruption dans leur âme, de les saisir et de les emporter. Car c'est toujours l'amour qui nous change. Ici, je vous confie une pensée que je me suis forgée depuis de nombreuses années et qui m'aide énormément. Et c'est pourquoi je me permets de vous la dire. Peut-être qu'elle pourrait peut-être vous servir. C'est une petite devise que je garde en moi. Écoutez-la, tous les jours je me la rappelle. Il ne faut pas que Dieu déçoive à cause de moi. Et cette petite formule, je vous le dis, elle ne me quitte guère. Et en me la disant, je corrige bien souvent les effets néfastes de mon caractère, de mon tempérament. Ceux qui viennent à la paroisse ou dans les lieux où nous sommes doivent trouver un accueil immédiatement chaleureux, quelle que soit leur dégaine, quelles que soient les contrariétés qui habitent le prêtre, le religieux ou le fidèle. L'accueil doit être avenant avec les personnes âgées comme avec les plus jeunes. Et oui, parce que les personnes âgées aussi ont besoin de l'amour. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les prendre dans nos bras et les embrasser. Autant que les jeunes, vous savez que pour revenir à Saint-Dominique, juste avant de mourir, il a voulu faire une confession publique. Comme ça, on connaît sa confession. Il s'est accusé, bon, pas grand-chose, c'est un grand saint. Hein. Mais notamment, il a dit, je dois quand même avouer que j'ai eu plus de joie à parler avec les jeunes filles qu'avec les vieilles dames. Alors on lui pardonne cette petite coquetterie. Mais il n'empêche que les personnes âgées ont besoin aussi de toute cette tendresse. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui passent, on ne les voit même pas. On passe à côté, on dirait qu'elles n'ont plus d'importance, alors qu'il faudrait les serrer pour les préparer au grand... Pas trop fort quand même, mais il faudrait quand même les serrer pour les préparer au grand passage. Elles s'apprêtent à aller voir notre Seigneur, elles ont besoin d'amour, de tendresse. Donc l'accueil du départ doit être extrêmement réussi. Et l'accueil, c'est le cœur qui se laisse déranger et qui est heureux de l'être. Vous savez, le principe est facile à comprendre. À travers nous, écoutez bien ça, c'est le Père Céleste qui accueille son enfant, comme d'ailleurs c'est le Père Céleste qui l'envoie.
À ce sujet, vous savez, quelquefois, nous l'avons tous expérimenté, des personnes viennent à la paroisse ou nous voir, ou nous parlent dans la rue, pour nous poser une petite question. Où se trouve telle adresse, où se trouve tel lieu, même quelque chose de tout à fait profane. Et à ce moment-là, si vous savez y faire, eh bien vous commencez par là. Mais venez, madame, je vais vous montrer, on va regarder ensemble sur Internet, j'allais dire sur l'annuaire, vous voyez, comme je date. On va regarder sur Internet. Oui, regardez, vous êtes gentil comme tout, puis vous voyez que cette dame, il y a 2 petits-enfants qui sont à côté, ils sont baptisés, et non. Oh, on va les baptiser. Vous voyez? Et c'est Jésus qui a monté tout ce stratagème pour baptiser ses enfants. Alors si dès le début vous ne voulez pas être dérangé parce qu'elle vous a demandé l'adresse de la préfecture, eh bien vous perdrez ces 2 enfants. Mais ce que je vous dis, c'est réel. Dieu se sert de tout. Les dialogues s'installent, les liens se créent, et à travers ces liens, quelque chose de beau, de surnaturel peut se vivre. Il s'agit donc de se battre avec notre pauvre égoïsme qui nous replie sans cesse sur nous-mêmes pour offrir à celui qui vient frapper à la porte un accueil divin, en donnant toujours l'impression, s'il vous plaît, que l'on a tout son temps et que rien ne presse, même si nous sommes pressés. Oui, ce travail sur soi nous fait alors ressembler au Christ, à la Vierge Marie, car j'en suis sûr, voyez, Marie était très à l'écoute des apôtres. Oui, j'en suis absolument certain, je le ressens dans mon âme. Bien sûr, on ne peut pas le prouver, mais on sent très bien, et c'est peut-être là le tempérament oriental, que le Christ et Marie avaient tout leur temps. C'est dire que la manière chaleureuse d'accueillir du prêtre, du frère ou de la sœur trace dans les âmes un sillon à la miséricorde de Dieu. Vous savez, dans l'église où j'étais à Marseille, ce n'était pas la meilleure église du monde, d'Europe peut-être, mais en tout cas, laissez-moi vous dire que tout le monde était touché par l'accueil, parce que dès que quelqu'un arrivait, on ne cherchait pas à discerner qui était cette personne, comme si ces personnes étaient des cas. Alors on regarde leur démarche, votre démarche est assez bien fondée, mais il faudra peut-être revenir. Non, on prenait les êtres comme ils étaient. Et ces êtres, il faut que vous alliez voir le Père, et le Père, c'était moi. Bonjour. Non. Et à ce moment-là, je les accueillais, mais c'est une joie, je vous attendais. Et tout de suite, les choses se faisaient. Vous savez, il faut tout simplifier. Regardez à la maison, quand vous commencez un peu à compliquer les affaires. Ça va trop loin, on part d'une petite histoire de rien du tout, on la monte en épingle, et on se gâche la soirée. Il faut tout simplifier, tout est simple. On oublie tout si c'était difficile, et quand il y a un cas, on essaye de le résoudre tout de suite. Tenez, moi je vais vous donner un bon programme de vie. Vous essayez tout de suite de rendre heureux la personne qui est devant vous. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Elle vous demande quelque chose. Vous lui dites pas, eh bien écoutez, attendez, demain à 15h, éventuellement, il faut que je voie. Ou alors, ne vous en faites pas, je prierai pour vous. Non, mais moi, j'avais besoin de 5 €. Ah ben, les voilà. Et c'est plus simple. Je vous rends heureux tout de suite. Vous voulez 5 €? Les voici. Vous voulez un petit coup de main? Vous voulez parler avec moi? Je suis là. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Rendre heureux tout de suite les personnes. C'est ce que faisait Jésus. C'est ce que faisait la Sainte Vierge. Discerner revient à juger. Méfiez-vous de ce terme, parce qu'en ce moment, on l'aime beaucoup, ce terme. Les parents, ils ne discernent pas leurs enfants. Ils les reçoivent comme ils sont. Ils essayent de les faire progresser. Mais ils ne discernent pas. Ils les regardent, ils les aiment, et ils savent leur potentialité. Vous savez, il faut du temps pour pénétrer dans la personne humaine. Quelquefois, tenez, ça m'est arrivé cette semaine, des adolescents, un adolescent, là j'ai vu un petit adolescent, en quelques heures, c'était plus le même. À quelques heures de distance, il avait été abominable, ça arrive pendant l'adolescence, c'est pas la fin du monde. Et puis quelques heures après, adorable. Un enfant en or qui regrettait ce qu'il avait dit. C'est ça la vie humaine. Au lieu de dire à la personne, voilà qui il est, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour lui. Mais non, patience, patience, nous allons voir. Alors avec les personnes maintenant, quittons la paroisse, avec les personnes que nous croisons dans la rue, lorsque nous allons faire nos courses, lorsque nous allons prendre un café ou un journal, alors là, pas de doute, c'est notre allure, notre sourire, notre visage ouvert ou renfrogné qui exprime la miséricorde de Dieu, autrement dit sa bonté, et qui lui fait gagner ou perdre la partie. Ah, dans la rue, c'est très important. Mais attention, pas le sourire béat. Non, vous êtes quand même bien vous-même, mais vous marchez,
vous avancez tranquille, voyez, tout simple. Mais en même temps, vous êtes vous-même et vous voulez aimer. Essayez de vous dire souvent, lorsque vous croisez des gens, mais dire que cette personne a été voulue de toute éternité par Dieu et qu'en plus de ça, je vais me retrouver avec elle au paradis. Il vaut mieux qu'on commence à s'entendre. Hein, voyez, mais vous êtes là tranquille avec la vendeuse du kiosque, avec au café, à la poste. Vous obligez les gens à être gentils à travers votre gentillesse, votre sourire. Et puis quand nous parlons avec d'autres personnes, mais bon sang, réjouissons-nous et soyons heureux si nous constatons qu'ils n'ont jamais entendu parler du Christ. C'est important d'avoir cet état d'esprit. Là, je touche un point important, sinon nous risquons de ne plus comprendre les êtres et les mauvaises réponses qu'ils nous donnent, ces réponses qui nous déçoivent, qui nous poussent à les rejeter, à leur dire que leur démarche n'est pas bonne, qu'elle n'est pas assez fondée, et on les prend à rebrousse-poil, alors qu'il est tout à fait normal qu'ils ne donnent pas la bonne réponse. Aujourd'hui, même une personne qui vient demander un baptême, si elle vous dit c'est pour faire plaisir à sa grand-mère, c'est pas grave, ce n'est pas la bonne réponse. Mais on part de là. C'est la situation de cette dame qui est gentille avec sa grand-mère. Eh bien, on part de là, on dit mais c'est très bien, je suis content de faire plaisir à votre grand-mère. Et puis le petit vous l'amène. Et puis on commence et on avance. On ne dit pas ça ne va pas ce que vous me dites là, le baptême est un grand sacrement. Ne nous étonnons pas s'ils ne sont pas bien cadrés. En demandant le baptême pour leur enfant, ils veulent faire plaisir. Ils pensent que c'est quand même bien, ça vaut la peine. Alors faisons attention, ne les repoussons pas. Tenez, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu un baptême tout à fait extraordinaire. J'arrive à la porte de l'église, il y avait toute la famille qui était là. Enfin, je vois la petite fille qui était mignonne comme tout, 5-6 ans, j'étais prêt à la baptiser. La maman qui était là, l'oncle et la tante, et je dis, son papa n'est pas là. Elle me dit, non, il n'est pas là. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, il a un match. Je dis, un match? J'ai dit, il est footballeur? Non, non, devant la télé. Ah, bon. Je ne me suis pas du tout énervé. Je lui ai dit, vous savez, c'est un peu dommage pour la petite que son papa ne soit pas là. Téléphonez-lui. Dites-lui que j'ai tout mon temps. On l'attend, il vient et on va vivre ensemble ce baptême. Oh là là. Elle me dit, d'accord, alors je l'entends, moi j'étais là tranquille, c'était 12h30, moi j'avais tout mon temps, j'étais surtout heureux que cette petite ait son père. Et puis j'entends la maman qui lui téléphone, dis le curé, il a dit qu'il ne commençait pas si tu n'arrives pas. Et j'entends qu'elle dit après, eh oui, c'est comme ça. Bon, j'ai dit, on attend tranquillement. Et moi, ave, parce que je me méfiais. Tout d'un coup, un quart d'heure après, moi j'étais là, je parlais avec la grand-mère, la belle-mère, la belle-sœur, je ne sais plus qui il y avait. Tout d'un coup, le père débarque. Comme un fou. Quelle joie! Ben lui, quelle joie! Avec son chewing-gum. J'ai dit, c'est vous l'heureux papa? Il m'a dit, oui, c'est moi. Alors vous savez que... Alors je l'ai pris, j'ai dit, voilà, je suis content que vous soyez venu par vous-même au baptême. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup, le Seigneur aussi, tout le monde est touché. Alors il était là, alors vous savez que dans le baptême, on doit répondre collectivement. Alors il y a des questions qu'on pose, d'abord au parrain, à la marraine, enfin vous connaissez ça par cœur. Et puis il y a la renonciation à Satan. Renoncez-vous à Satan. Et puis tout le monde répond, nous y renonçons. J'ai dit aujourd'hui, chacun va répondre. Je voulais que le père et son chewing-gum répondent. Alors j'ai dit comme ça, renoncez-vous à Satan. La maman, j'y renonce, très bien. Le papa, j'y renonce. Il était dans un état, renoncez-vous à toutes ses œuvres, j'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses décisions, j'y renonce. Il était dans un état terrifiant. Et puis j'ai dit, et maintenant, je crois. Mettez votre cœur. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des états? Je crois. Il était dans un état. Alors je n'arrivais évidemment pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis au moment du baptême, j'ai dit, voilà, maintenant ce qui me ferait plaisir, c'est que vous preniez votre petite dans les bras. Allez. Alors il l'a prise. Ah, alors là, il a regardé, vous savez, la petite, elle était contente d'être dans les bras du Père. Et alors il l'a penchée, et moi 1 litre d'eau. Vas-y, chante. Je te baptise au nom du Père. Alors j'y suis allé. Et le papa, aussi s'en est pris, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors après ce bain communautaire,
il n'était plus tout à fait le même. On a continué. Le Saint-Crème, j'ai failli lui faire à lui, vous voyez. Mais j'ai fait à la petite, et puis à la fin, il était heureux comme tout. Il est venu vers moi, je dis comme je suis content, on a vécu un beau baptême. Il dit oui. J'ai dit on va faire une petite photo. Alors on va faire une petite photo. On a fait une photo, puis là j'ai entendu la belle-sœur qui lui a dit crache ton chewing-gum. Eh bien, il l'a enlevé. J'ai dit Seigneur, vous êtes le plus fort. Eh bien, on l'a accueilli. J'ai recroisé, non mais je sais que vous me croyez, vous savez que tout ce que je vous dis c'est la stricte vérité. Je l'ai recroisé je ne sais pas combien de fois dans Marseille. À chaque fois, Père, ce baptême, il était inimitable. Et alors là, je peux vous dire qu'en effet, c'était inimitable. Et alors, le dimanche, alors vous voyez cette histoire pour vous dire qu'il s'agit d'être miséricordieux. Si vous vous énervez, le Père n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne répondez pas. On ne s'en sort pas. Ce qu'il faut, c'est rajouter de l'amour pour que l'amour puisse venir. Vous savez d'ailleurs le dimanche, lorsque les séminaristes, les futurs prêtres, parce que dans la fraternité, on dit toujours les futurs prêtres qui sont ici peuvent le dire, mais on avait beaucoup de baptêmes de gens qui étaient très étrangers à tout cela. Et souvent, l'enfant de cœur ou le futur prêtre me disait, vous savez, aujourd'hui, ils sont déconnectés. Hein. Et au fond de moi, je disais, merci Seigneur, enfin, j'ai le public de Saint-Paul. Et j'étais heureux d'aller au fond de l'église et de me dire, on va voir un peu si on peut les faire monter un tout petit peu vers Dieu. Un autre point mérite à présent d'être abordé. Aujourd'hui, vous voyez, quand on évoque la question de l'évangélisation, du don de la miséricorde, parce que c'est ça, eh bien, puisque c'est la vérité la plus ultime à transmettre au monde, car je vous rappelle que le Christ est venu donner cette grande absolution au monde, eh bien, on s'en va tout de suite du côté de la méthode. Quelle méthode employer? Alors faisons bien attention parce que de méthode, il n'y en a qu'une. C'est la communication concrète de la bonté de Dieu pour chaque âme rencontrée. Et c'est dans la seule mesure où l'amour divin jaillit du cœur de l'apôtre que le cœur qui lui fait face réussit à en prendre conscience et plus encore à en vivre. Quelquefois, il nous arrive de vouloir tisser des liens, attention, et de mimer l'amitié pour évangéliser. Attention, là, le Christ n'aime pas ça, parce que l'amour, ce n'est pas une méthode où on aime ou on n'aime pas. Faire miséricorde au monde, c'est estimer les personnes qui nous sont envoyées, c'est les aimer pour de vrai. Et c'est à ce prix que la miséricorde de Jésus se fait crédible. Nous devons aimer les êtres parce que le Christ les aime et parce qu'il les poursuit de son amour. Quand nous allons à la recherche de la brebis perdue, nous y allons comme le Christ, avec notre être tout entier qui souffre de voir un être se perdre. L'amour n'est pas une pédagogie, vous me comprenez bien, ce n'est pas une méthode. Vous allez voir, je vais me lier d'amitié avec lui, avec elle, et comme ça je vais le tirer. C'est un blasphème, c'est une profanation de l'amour. C'est à travers la manifestation d'un amour réel que la personne risque d'aller plus loin, d'accepter d'aller plus loin, parce qu'elle est touchée par la profondeur et le réalisme de notre amour. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la méthode. On n'est pas en train de trouver un système pour essayer d'emporter les personnes vers Dieu. On les aime vraiment avec notre cœur. Il faut arriver à ce stade-là. Et bien évidemment, on prie pour elles, on les offre au Père avec le Christ durant la messe, on les coince dans le rosaire, et en même temps, on se donne à elles concrètement en les aimant très fort, c'est-à-dire en leur offrant notre aide, notre soutien, notre temps. À ce sujet, j'ai été extrêmement frappé par un propos, je ne sais pas si vous connaissez ce prêtre, du père Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, lors d'une prédication de carême qu'il a donnée au Vatican. Il a rappelé que nous étions tous appelés à vivre non pas, écoutez-le, ce sont ces mots, un amour froid, à aimer en surface, sans participation de tout l'être, mais à vivre d'un véritable élan intime du cœur. C'est donc avec le corps et l'âme que cet amour s'effectue. La main qui se tend, le sourire qui éclate, le baiser que l'on donne permet au Christ de toucher l'âme humaine. C'est donc tout notre être qui est convoqué à manifester l'amour de Dieu. Et c'est donc en aimant sincèrement les personnes qui nous sont confiées que l'amour divin a une chance de pénétrer très profondément dans leurs âmes. Voyez par exemple en ce moment, je suis en train de faire un disque à Paris de 13 chansons. C'est la minute publicitaire. Eh bien, je suis au contact de grands musiciens.
Je vous assure, je crois que vous allez me croire, bien sûr, vous me faites confiance, des gens très connus, des gens merveilleux, je vous assure qu'ils ne sont pas opposés à la foi. Pas du tout. Je n'ai pas rencontré de gens athées, mais ils ne voient personne, ni prêtre, ni religieuse, rien, et pas dans la rue. Et vous comprenez pourquoi moi j'ai tenu, même si c'est difficile, à ce que la fraternité porte la soutane. Alors on peut nous traiter d'intégristes, ce que nous ne sommes pas, mais pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon nous sommes les fonctionnaires de l'Église. Alors quand on est dans l'Église, on met notre robe, c'est parfait, encore pour toute la bande qui est sauvée. Mais dans la rue, quand quelqu'un vous arrête dans la rue, même pour vous cracher dessus, mais c'est parfait. Pas trop quand même. Mais enfin, je veux dire, c'est parfait. On est là, il se passe quelque chose. Alors c'est pas de l'intégrisme, c'est pour que tout le monde soit bien à sa place et qu'éventuellement, et je le vois des milliers de fois dans le métro à Paris, je vous assure, tout le monde me sourit. Et moi je fais Je vous assure, mais c'est merveilleux. Et puis si quelqu'un me regarde comme ça, je lui fais si je vois que ça prend pas, j'arrête. J'arrête tout de suite, vous voyez, je bouquine. Mais je vous assure que personne n'est opposé. Et ces grands musiciens dont je vous parlais, ils m'ont étonné. Tenez, je vais vous raconter quelque chose. Le 13 mai prochain, je vais sortir un autre CD avec 130 prédications. Ah là, je fais la pub, puisque j'y suis. Eh bien, il y avait une prédication qui n'était pas bien enregistrée, parce que la voix était mauvaise. Alors, j'ai demandé à un chef d'orchestre que je connaissais, est-ce que vous ne pensez pas que je pourrais peut-être l'enregistrer en studio ? Il m'a dit, mais bien sûr, demain matin, je vous libère ce studio, venez l'enregistrer. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas la peine que vous veniez, je me débrouille tout seul, je connais l'ingénieur du son, c'est 29 minutes de prédication. Je ne voulais pas, vous voyez, 29 minutes, parce que moi, quand je parle, ça dure. Alors il m'a dit, non, je veux venir. Bon, il est venu, il s'est tapé 29 minutes. Moi, j'étais de l'autre côté, en train d'enregistrer comme si j'avais une foule immense. Et en sortant, il m'a regardé, il m'a rien dit, mais j'ai senti en plus de ça, je l'avais bien prévu, mon sermon. Alors là, il y avait tout ce qu'il fallait. Il est sorti, il m'a fait comme ça, et le garçon, l'ingénieur du son, je ne m'y attendais pas du tout. Il s'est tourné vers moi, il me dit, et moi je suis baptisé. J'ai trouvé ça formidable. Après, il a fallu réécouter 29 minutes pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. J'étais un peu gêné, mais eux, ils écoutaient. Ils s'en sont pris pour 10 ans, là. 10 ans de sermon. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y avait pas d'opposition. Au contraire, ils se posent des questions. Là, habituellement, je vais entre autres, dans une grande brasserie qui est au Châtelet. Si vous venez, d'ailleurs, je vous paye un verre, mais pas tous ensemble. On va, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais dans cette fameuse brasserie que j'aime bien, les garçons de café me disent bonjour, mais voilà, bonjour, très bien. Ils voient que je viens souvent quand même. Quelquefois, je donne des rendez-vous, donc à 14h, puis après à 16h, alors ils me disent « à tout à l'heure », ça fait mauvais effet, Mais enfin, je laisse faire. Mais ça fait mauvais effet. Et l'autre jour, j'arrive, vous savez que j'ai écrit un livre, troisième pub, sur l'amour. Et alors, ça s'appelle « L'amour, une affaire sacrée, une sacrée affaire ». Eh bien, écoutez, je rentre, il y avait le garçon de café qui était là, vraiment comme on doit les habiller, avec le grand tablier blanc. Il arrive, il me dit « Ah, l'amour, une sacrée affaire !» J'ai failli tomber par terre. Personne n'est opposé au bon Dieu, c'est ce qu'il faut vous dire. Mais seulement, il y a aussi, même si moi je demeure un pauvre prêtre et que parfois je me suis trompé dans ma manière d'être, dans ma manière de me présenter, quelquefois, vous savez, on vous pique, vous répondez, parce que vous êtes touchés. On n'est jamais parfait. Mais notre manière d'être compte énormément. Je crois pouvoir aussi dire, parce que je ne veux pas trop prolonger cet après-midi, il ne nous reste que 2 heures ensemble. Eh bien, je voulais vous dire une chose aussi, c'est qu'ils nous observent, ceux qui sont autour de nous, dans notre générosité. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être radin, voilà. Si vous êtes radin, il dit, regarde-moi ça. Il est radin. Lui aussi, il est radin. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas le droit de l'être. Et les prêtres, n'en parlons pas. Vous laissez 20 centimes. 20 centimes que multiplie 6. Parce que moi, je fais toujours en francs, vous voyez. Et même en ancien franc, vous voyez, comme j'évolue. Alors, 6 fois 2, 12, 1 franc 20, c'est beaucoup. Mais c'est pas grave, je lui laisse 20 centimes. Et il est content, il dit quand même, il est bon ce curé. C'est vrai.
Mais, si vous voulez, il faut qu'ils sentent cette générosité qui sort de notre cœur. Ça, c'est très, très important. Nous devons être généreux. Et la plupart, vous le savez, la plupart des gens qui sont autour de nous continuent de penser que nous croulons sous l'or du Vatican. Depuis que le pape François est là, ça va un petit peu mieux. Mais ça continue. Dans le subconscient collectif, tout le monde pense que l'Église est très riche. Ce qui n'est pas la vérité, surtout pas les prêtres. 6 462 88B, mon numéro de CCP. C'est ça, hein? Mais si vous voulez, on n'est pas... C'est vrai que c'est difficile, il y a cette mentalité. On s'imagine que l'Église s'en met plein les poches. Alors aussi, pour casser ça, parce qu'on n'y arrive pas, j'ai essayé mais on n'y arrive pas. Là encore, les arguments ne servent à rien. N'ayons pas peur d'inviter à déjeuner, offrons un verre volontiers, faisons des cadeaux. Il y avait un seul radin parmi les apôtres, ou du moins un qui était près de ses sous, et vous savez comment il a fini. Et c'est pourquoi je vous dis cet après-midi que vous devez être généreux. On en a toujours assez pour nous. Qui perd, gagne. En observant le Christ, nous voyons aussi combien ces journées sont marquées par la générosité, par le don de lui-même, par tout le temps. Il faut être bien orgueilleux pour ne pas donner 2 minutes à une personne qui demande à vous parler. Des heures entières, notre Seigneur Jésus, notre grand amour, accueille les malades, les perdus, les sans-loi, les possédés. Je ne sais plus dans quel passage d'évangile, on le voit, il arrive dans une maison, il passe encore toute la soirée à recevoir les miséreux, les possédés. C'est extraordinaire cette générosité miséricordieuse, même à l'égard des pharisiens, et ça me frappe de plus en plus. Je suis étonné de voir à quel point il leur parle pour les éclairer. Il ne les écrase pas, il donne toujours une réponse, il est toujours égal, même si de temps en temps, il est capable, comme nous le savons, de sortir de ses gonds. Cependant, il nous supplie d'être comme lui, doux et humble de cœur. Notre amabilité, notre gentillesse, notre douceur, notre humour aussi, notre compréhension des situations et des êtres sont attendus par le Christ. Il faut répondre par l'amour. Hier, je passais sur la place de Bruxelles, un homme me regarde, non mais là vous ne rirez pas parce que j'ai cru que j'allais le démolir. Il m'a dit, il s'est tourné, il m'a dit, bon déguisement. J'ai pas eu le temps de lui répondre, je voulais lui dire, vous c'est pas la peine, c'est déjà fait, vous êtes déguisé. Mais j'ai pas voulu, vous voyez, j'ai bien fait, je suis passé, mais le plus malheureux des deux, c'était lui. Il s'est situé. Et un jour, il reviendra grâce à ce silence que j'ai observé. Si j'avais eu le temps, mais j'avais pas le temps, il y avait un frère qui était avec moi, qui était pressé d'aller boire son coca. Mais sinon, je lui aurais parlé, je lui aurais dit, mais pourquoi vous me dites ça? Parce que je vais vous dire une chose, quand on nous insulte, quand on nous dit des choses négatives, ne passez pas par les arguments. Vous n'y arriverez pas. Dites ceci. Vous allez voir, là je vous donne un bon tuyau. Vous lui dites, tu sais, ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? Il est coincé. Parce que votre peine, il ne peut pas la toucher. Vous la ressentez réellement. Mais attention, il faut que vous l'ayez ressentie, sinon ça ne marche pas. Mais si vous dites, tu sais, ça me fait vraiment beaucoup de peine, vous allez le déstabiliser et il arrêtera. Cette compréhension que nous devons avoir des êtres doit être présente dans notre manière d'être et d'écouter. Et toutes les mères de famille savent de quoi je parle. À l'égard de leurs fils, l'amour l'emporte sur tous les principes de la terre. Même si ce fils se conduit n'importe comment, elle continue de l'aimer très fort, de l'éclairer, mais si elle voit que ce n'est pas possible, eh bien cet enfant, elle restera en silence devant lui, mais elle se le gardera, parce qu'elle sait ce que c'est qu'aimer. Si c'est pour que le lien soit arrêté, c'est un massacre. C'est une opposition directe à l'Évangile et à notre Seigneur Jésus-Christ. On continue d'aimer, même si on est profondément peiné par l'attitude même de son enfant. On ne l'éjecte pas de la table de famille. On continue de le garder, même s'il vient de nous annoncer quelque chose qui nous déchire le cœur. Oui, on aura un premier mouvement qui est terrible. C'est ce que disait d'ailleurs Bernadette de Lourdes. Elle disait toujours, le premier mouvement ne nous appartient pas. Là, on s'excite, hein. Mais le deuxième mouvement, oui, on se reprend. Et là, à ce moment-là, j'entends la mère de famille dire à son mari, « Mon chéri, mais comprends-le, c'est pas sa faute s'il a eu ça, s'il est comme ça, s'il vit telle réalité, comprends-le. » Ça, c'est la miséricorde. Et c'est pas simplement une miséricorde qu'on accorde à quelqu'un qui s'est repenti.
Je vous signale que le bon larron, d'ailleurs, il n'a pas dit grand-chose. Il lui a dit « Souviens-toi de moi, toi tu ne mérites pas, nous méritons ». C'est tout ce qu'il a dit. Jésus lui a pas demandé sa carte d'identité. Qui es-tu, qu'as-tu fait, combien de fois? Rien. Ce soir tu es avec moi dans le paradis. C'est comme ça la miséricorde. C'est comme la grâce présidentielle. Regardez la grâce présidentielle, lorsque le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, tous ces gens-là devaient l'accorder. S'ils reprenaient le dossier du coupable, ils le condamnaient, il était guillotiné. Ils n'ouvraient plus le dossier. Ils priaient s'ils avaient la foi, c'était le cas de certains. Ils réfléchissaient, ils pensaient à leur situation familiale. Je lui accorde ma grâce. C'est la miséricorde. Vous voyez, ce n'est pas simplement « ne dites plus », je vous le dis parce que ça a été ma tentation. Ne dites plus « si quelqu'un ne se repent pas, je ne lui accorde pas ma miséricorde ». Attention, ça c'est une miséricorde flouée. La miséricorde, c'est quelque chose d'incommensurable. Un jour, Jeanne de Chantal a dit cette phrase extraordinaire « Perdez-vous comme une goutte d'eau dans l'océan de l'amour éternel ». Une goutte d'eau dans l'océan de l'amour éternel. Voilà ce que sont nos êtres pécheurs. Donc la miséricorde, c'est une attitude profonde qui se décline sous le signe de la compréhension, bien au-delà d'un repentir. Comprenez-moi bien, la femme adultère, on ne l'a pas beaucoup entendue non plus. Et Jésus ose lui dire quelque chose qu'aucun prêtre n'aurait dit. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Entendu. Mais d'abord, je ne te condamne pas. Vous auriez osé dire ça? Eh bien, moi, je vais vous dire, cette femme qui vient d'être prise en flagrant délit dans le lit d'un autre homme, Jésus la regarde et il ne la condamne pas, parce qu'il connaît la fragilité humaine et qu'il sait peut-être intuitivement et même avec sûreté les raisons pour lesquelles elle en est arrivée là. Ce que nous sommes incapables de pouvoir faire parce que nous ne pouvons pas descendre dans les intentions des personnes. Je ne te condamne pas. Nous, on lui aurait dit, t'as bien compris ce que tu as vécu, c'est pas beau, hein? Alors, donc, c'est d'accord, hein? Donc, tu recommenceras pas, hein? Et alors, alors, à ce prix-là, je te pardonne. Là, il n'y a pas de condition. Moi non plus, je te condamne pas. Et je suis sûr que cette femme, elle a été, mais bouleversée dans les profondeurs de son être. Et Jésus ajoute, va et ne pêche plus parce que ça fait du mal. C'est tout. Et Jésus, il ne s'intéresse pas à notre péché. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de le détruire. Pour qu'on soit libre, pour qu'on soit léger, pour qu'on soit heureux. C'est ça qui compte pour lui. C'est pas de comptabiliser nos fautes, il s'en fiche. Ou de les mesurer graves, pas graves, mortelles, vénielles. Ça, ce sont des choses que nous avons nous-mêmes créées pour essayer d'y voir clair dans la conscience humaine. Mais ça n'est pas primordial. Ce qui compte, c'est que nous vivions dans la liberté intérieure, dans la volonté d'aimer. Tout est là. La miséricorde de Dieu ne tombe pas du ciel. Elle passe par en bas. Et quand quelqu'un vous a pardonné, n'est-ce pas que vous êtes heureux? Quand quelqu'un vous dit « Allez, c'est oublié, mais t'en fais pas. Bien sûr, ça m'a fait un peu de peine, mais c'est fini, mais vous êtes heureux. Vous renaissez. » Et quand vous passez dans l'armoire, là, au confessionnal, hein, je vous dis ça parce que l'autre jour, je vois une petite fille, il y avait un prêtre qui était dans le confessionnal, elle est passée devant, elle a dit « Qu'est-ce qu'il fait le monsieur dans l'armoire ?» Hein? Mais quand vous sortez, avouez que vous êtes heureux. Moi, je vois bien, les gens arrivent prostrés et puis ils se relèvent, ils repartent. J'ai dit, attention, il y a un tapis. Alors, ils sont heureux, ils sont heureux. Alors nous, on ne va pas accorder ce pardon. Il n'y a rien qui pourrait s'opposer à notre pardon. Absolument rien. Vous savez que Catherine Labouré, vous la connaissez, Catherine, qui a vu la Sainte Vierge à la rue du Bac. Oh, c'était la plus humble de toutes les filles. Elle était là toute la journée, elle s'est occupée du dortoir homme à Reuilly. Elle s'est donné un mal fou. Dans la nuit, on l'appelait pour les mourants. Elle ne dormait pas, hein. Elle avait sa serpillière, elle passait la serpillière. On l'appelait, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Elle allait, elle priait. À 6 heures du matin, elle reprenait sa serpillière, elle repartait. Et vous savez ce que disaient les clochards? Parce que s'occuper du dortoir homme avec toutes les personnes qui buvaient, vous voyez, c'était terrible. Eh bien, les clochards disaient, vous, ma sœur Catherine, on vous aime. Parce que quand vous nous servez la soupe, vous nous dites toujours « En avez-vous assez ?» Ça, c'était la bonté de Catherine. Elle ne disait pas « Regarde-moi dans quel état ils se sont mis, il faut arrêter de boire !» Elle donnait son amour. D'ailleurs, si nous regardons nos propres routes, si nous nous rappelons comment le Seigneur nous a appelés à lui, nous sommes obligés de constater qu'il y a eu un prêtre
que sais-je, des parents, des chrétiens merveilleux qui vivaient à fond, avec beaucoup de profondeur et de bonté, malgré leurs limites, la sagesse évangélique, qui étaient attachés au Christ viscéralement et qui, par conséquent, exerçaient sur nos âmes une belle influence qui nous a aidés tout simplement à croire dans le Christ, permettant l'éclosion de nos vocations. Ça ne descend pas du ciel. La miséricorde, l'amour de Dieu, Jésus veut donner cet amour à travers nous, à travers des médiateurs. Aujourd'hui, on ne veut plus de ces médiateurs. On dit ça va se faire tout seul. Bouquiner. Aller à des colloques. Des colloques. On n'a jamais eu autant de colloques. Des docteurs dans tous les styles, de théologie, de tout. Il n'y a jamais eu si peu de conversions. Regardez Don Bosco. Je prends Don Bosco parce que c'est un prêtre extraordinaire. Vous savez qu'il a connu beaucoup de contrariétés. Il a été notamment fâché avec son évêque pendant 25 ans. On oublie ces choses-là. Ce n'était pas sa faute. On lui reprochait de retirer des vocations, alors que c'était des pauvres gars qui ramassaient dans la rue. Mais le clergé ne pouvait pas le saquer. Eh bien, à un moment donné, comme l'évêque était contre lui, 25 ans, et Don Bosco était bon, Excellence, essayez de comprendre ce que je veux vivre, tous ces pauvres enfants abandonnés, qui n'ont pas de toit, pas de maison, pas de père, pas de mère. Je sais, rien à faire, il était bloqué. Eh bien, tous les prêtres qui étaient avec Don Bosco l'ont abandonné. Mais parmi les grands jeunes qu'il avait, certains sont devenus prêtres, même une grande majorité, et au procès en béatification, ils ont témoigné ainsi. Lorsque tous les prêtres ont abandonné Don Bosco, nous sommes restés non pas pour la vocation, mais pour Don Bosco. Et c'est grâce à cet amour qu'ils ressentaient pour lui qu'ils sont devenus prêtres. Là encore, il faut être réaliste. On a beau être pour le mariage, et c'est bien de l'être, tant que vous n'avez pas trouvé le mari qu'il vous faut, ou la femme qui vous plaît, ça ne marche pas. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. On a beau aimer le Christ, il faut qu'il y ait des médiateurs qui vous touchent. Des chrétiens convaincus, dont la générosité, la bonté, l'amour vous bouleversent. Sinon, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous avons peur d'une réponse comme celle de ces garçons de Don Bosco, parce que nous avons l'impression que ça n'est pas bien cadré dans le Christ, et nous nous dépêchons vite de redresser pour que le but soit plus vite atteint. Attention, attention, tu es bien là pour le Christ, pour le Christ, pour le Christ. Il doit rire le Christ au ciel. Et c'est là que nous nous trompons. La vérité, la voici, c'est que chaque personne, chaque prêtre, chaque chrétien a une richesse à communiquer dans une certaine couleur. Ne nous précipitons donc pas pour redresser les choses, n'ayons pas peur de l'influence de la personne, de l'attachement qu'une personne suscite, dans la mesure bien sûr où cette affection est droite. Il y a une pensée de Karl Rahner, qui est un très grand théologien. C'est une pensée magnifique et que nous devrions méditer. Je vais vous la donner. Écoutez bien, c'est merveilleux parce que ça nous aide à comprendre comment une éducation peut être vécue. Qui n'a pas de grande figure tutélaire, de modèle à imiter, ne parviendra pas à se structurer dans son être personnel. Et c'est la vérité. Et si aujourd'hui nos enfants ne vont pas bien, c'est parce qu'il manque ces tuteurs. Vous savez, je me suis rendu compte, dans ma pauvre petite existence, que lorsque le papa, notamment, n'était pas, attention, pas d'une sévérité idiote, mais n'avait pas de squelette, les enfants ne tiennent pas debout. Parce qu'il faut qu'il y ait cette saine autorité, il faut qu'il y ait cet amour qui rassure, qui sécurise, qui indique la route. Et quand dans une vie, moi j'ai eu cette chance quand j'étais enfant, d'avoir des parents sensationnels, mais ça j'y suis pour rien, merci mon Dieu, même si je les ai gardés peu longtemps puisque la mort les a pris. Mais j'ai rencontré un prêtre énorme, magnifique. Il avait déjà 68 ans. Donc on ne peut pas dire que c'est la jeunesse qui a tiré la jeunesse. Il avait 68 ans, j'avais 10 ans. Il m'aurait dit d'aller me jeter du pont, j'y serais allé. Mais évidemment, il ne me l'a jamais dit. Et il était avec moi, il me secouait. Mais en même temps, je sentais dans ses yeux cet amour divin, cette capacité d'écoute, vous savez, de compréhension et en même temps de liberté, de joie. Parfois, il me frappait avec une petite chaîne de baignoire. On était assis tous les deux, paf, il me donnait un coup. Je me retournais, aïe, ça faisait un petit peu mal, mais il ne me frappait pas par sévérité, pour me faire rire. À l'époque, on riait avec des gifles. Bon, alors, paf, il me donnait un coup. Je me tournais, il se retournait vers moi,
Eh bien, moi, ça me comblait. Mais attention, il était sévère. Par exemple, on avait un jeu très intelligent. Je peux vous en parler? Oui. Alors, ça s'appelait le jeu des boucliers. Alors, on avait des vieux boucliers, qui étaient peut-être de 1940, avec des balles de ping-pong, des balles de tennis dans un état, des vieilles balles. Alors, il fallait aller chercher un foulard dans le camp adverse. On était 10 boucliers contre 10. Et on y allait, puis on était canardés. Et si on était touché, immédiatement, il fallait lâcher le bouclier et dire « j'étais touché », pour apprendre à être franc. Alors on y allait, Moi j'avais peur des balles, je vous dis la vérité. Alors il y allait, et puis il y avait toujours une ou deux têtes, comme toujours. Il y en avait un, non, il ne m'a pas touché. Rassemblement, tout le monde se rassemblait. Il allait, toi, tu as été touché, je t'ai vu, paf! Apprends à être franc. Et puis après, il nous prenait dans ses bras. C'est pas moi la gifle, Moi, j'étais franc. Mais je peux vous assurer que c'était une éducation. Attention, je ne défends pas là la sévérité, mais la simplicité du lien. Et ce prêtre, quand je le voyais après, moi je jouais peu. Je restais assis à côté de lui. J'étais content de le voir. Il était là, avec sa chaîne de baignoire. Et de temps en temps, il prenait son bréviaire et il l'ouvrait et je sentais qu'il se plongeait dans un univers qui m'échappait totalement mais que j'enviais. Cet homme de prière, cet homme de donation. Puis je sortais dans la rue, tout d'un coup je voyais des pauvres clochards qui avaient son pull. Lui il était en soutane mais il avait des pulls avec son nom. Et là on retrouvait son nom sur les clochards. Il donnait tout. Une fois, je me souviens, devant la porte, une femme était enceinte. Il l'a prise dans ses bras. C'était un Salésien, un fils de Don Bosco. Il n'avait pas peur avec ses 68 ans. Il l'a montée dans sa chambre. Elle a accouché là. Vite, il a fait venir quelqu'un. Il a fermé la porte parce qu'il ne fallait pas que les hommes s'occupent de ça. Mais il était là dans la charité la plus totale. Et puis quand il vous regardait dans les yeux, il vous donnait envie du Christ. Il faut des modèles comme ça. On aurait pu dire l'influence est trop forte. Eh bien non. C'était une influence bénéfique. Et elle a produit un pauvre prêtre, mais elle l'a produit. Alors, vous n'avez rien à craindre avec les influences, parce que je connais des jeunes garçons qui étaient avec moi à la même époque avec lui, qui n'ont pas été touchés par lui. C'est là qu'il y a le mystère de l'Esprit Saint. Il me dit, c'était un brave homme. Quelquefois, je les interroge. Ah, il était dévoué, il était merveilleux, mais moi, il ne m'a pas touché comme ça. Eh bien, moi, oui, par une volonté divine. C'est pour ça que toutes les influences qui marquent les êtres viennent de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la peine de les nier, parce que sinon vous attaquez le travail de Dieu. Parce qu'encore une fois, Dieu ne parle pas directement comme ça à l'oreille, sauf cas particulier, mais passe à travers des modèles, à travers des personnes. C'est important ce que je vous dis là. Il est tout à fait normal que des êtres se lient à d'autres êtres qui les ont aidés, qui les ont fait progresser. Et c'est à ce prix que la miséricorde de Dieu fait son chemin dans une âme. Un jour, je me souviens, j'étais à Paris. Je ne vous embête pas avec toutes mes histoires. Bon, j'étais à Paris, quelle heure est-il? 8 heures? Oui, ça va. J'étais à Paris et il y avait là un homme extraordinaire, je tiens à le dire, parce qu'il connaît en ce moment de grandes difficultés. Il est mort, c'est-à-dire qu'il est plus vivant que nous. Mais il entend ma voix en ce moment. Le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la congrégation Saint-Jean. Un prêtre extraordinaire qui m'a marqué énormément. Alors, j'allais le voir de temps en temps quand il venait à Paris, et il donnait des conférences. Et puis après la conférence, il y avait des personnes qui l'attendaient pour être reçues personnellement. Et moi aussi, j'attendais. Ouh là là, pour rien au monde, je leur ai manqué quelques minutes. Pour vous donner un exemple. Alors, ils voyaient que j'étais là. J'entrais. Par exemple, je me souviens un jour, je vous raconte ça, puisqu'on est entre nous, ça ne sortira pas de la Belgique. On était là, on était assis tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Très grand théologien, ami intime de Jean-Paul II, grand métaphysicien. Il y avait une mandarine sur sa table, il a pris la mandarine, il a coupé en deux, et puis il me l'a tendue comme ça. Mais j'étais heureux de manger en même temps que lui cette mandarine. Et à travers ce geste, je sentais cette simplicité de l'amour. Et je lui dis, dites-moi, Père, à la porte, j'ai vu qu'il y avait une ou deux dames qui n'étaient pas très bien équilibrées. Pardonnez-moi, c'était des dames, je ne suis pour rien, c'est l'histoire. Elles étaient un petit peu... Je lui dis, comment vous faites avec ces dames? Parce que quand même, il faut les supporter. Et il m'a répondu, cette chose extraordinaire, il m'a dit, écoute, si une personne a découvert quelque chose de Jésus à travers toi, cette personne n'est pas un livre.
tu ne pourras pas la donner à une autre personne. Il faudra que tu la gardes toujours avec toi. Et j'ai jamais oublié ça, la miséricorde de cette rencontre voulue par Dieu. Et un autre prêtre que j'ai vénéré, le père Perrin, qui était un prêtre aveugle, dominicain, depuis l'âge de 8 ans aveugle, eh bien ce prêtre, qui était extraordinaire, il avait été le directeur spirituel de Simone Veil, la philosophe. Il m'avait dit, toutes les personnes psychiquement atteintes, psychiatriquement touchées, tu dois les écouter au moins une fois par jour. Pas plus, mais une fois, elles y ont droit, parce que ce sont des enfants de Dieu. Et je voyais que lui, c'est ce qu'il faisait. Une dame téléphonait, ou un monsieur, cette fois-ci, il décrochait. Allô, je voyais bien que cette personne n'était pas dans son état. Allez, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, le Seigneur vous aime. Allez, soyez une reine irresponsable. Allez, au revoir, au revoir, au revoir, oh, tac. Ah, maintenant, il m'a dit, si elle rappelle, c'est non. Mais je l'ai écoutée une fois. Elle a le droit de l'être. Voyez que là, on est dans la miséricorde de Jésus. Ça n'a rien à voir avec nos systèmes humains. On va loin dans l'amour. On va très loin dans l'amour miséricordieux. Parce que l'amour miséricordieux, ce n'est pas une idée en l'air. C'est l'implication de notre personne pour faire avancer les autres, de toute notre personne qui aime, qui se donne, qui se livre, jusqu'à vouloir mourir pour la personne qui est en péril. Et on a de la marge. Pourquoi toujours craindre l'amour que nous portons aux êtres? Pourquoi toujours limiter les choses? En vérité, pour assurer notre petite tranquillité. L'humus, le sommet de l'action miséricordieuse, c'est cette disponibilité totale. Ce que je viens de vous dire, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais maintenant, parce qu'il faut quand même que je m'arrête, je voudrais quand même que vous m'aidiez à le vivre. Parce qu'en m'entendant vous le dire, je me rends compte à quel point je suis moi-même loin de cette qualité d'amour que le Christ attend de nous tous et dont les âmes sont assoiffées. Plus j'aime en me donnant, plus la grâce du Christ rejoint le cœur rencontré et l'atteint en profondeur. Pour parvenir à être miséricordieux de façon la plus constante possible, eh bien il y a un moyen, et je suis heureux de vous le dire aujourd'hui. Un petit moyen merveilleux, écoutez-moi. Quand vous sentez que c'est difficile, que la personne qui est devant vous s'oppose à votre système de pensée, à votre éducation, à votre culture, à ce que vous croyez, ça arrive, on est vite agacé. Intercalez le visage de Marie entre cette personne et vous. Voyez la Sainte Vierge qui aime cette personne. Voyez son grand voile, son sourire. Regardez-la, réclamez votre indulgence. Et c'est à ce moment-là que votre cœur prendra peut-être cette fameuse couleur maternelle dont je vous parlais en commençant. Et cette manière maternelle de porter les êtres, de les aider, elle ne peut exister en nous que si nous considérons que tous les êtres que nous rencontrons sont nos propres enfants, même s'ils ont 40 ans de plus que nous. Et si nous n'y arrivons pas à nous dire cela, parce qu'on trouve que c'est trop anachronique, nous jugeons que cette pensée n'est pas très bonne, pensez qu'une personne de 80 ans est votre petit enfant, considérez alors comme des petits-enfants de Marie qui nous sont confiés par elle et que nous devons comprendre et aimer de sa part et de la part de son Fils, et sur lesquels nous devons verser la miséricorde divine. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Ça va loin cette affaire. Jamais, vous n'entendez, nous ne dégagerons un être du mauvais chemin où il se trouve sans l'implication de tout notre être, sans que notre propre cœur ne comprenne la structure pécheresse de l'homme qui explique en grande partie ses défaillances, sans le don de notre amour démesuré qui est le véhicule le plus adéquat pour transporter la miséricorde de Jésus dans un être humain. Et puis si vous manquez de miséricorde comme moi, de temps en temps, allez vous promener dans un cimetière et dites-vous que bientôt vous serez sous une dalle. C'est en pensant ainsi que l'on relativise bien des comportements humains et que l'on se décide à ne pas perdre une minute à aimer. C'est la seule voie qui fait monter vers Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi et me redire à moi-même. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de repenser à tout ce qui, dans ma propre vie, est un obstacle à l'action miséricordieuse du Christ qui rêve de se répandre abondamment sur le monde entier.
Allez, mes si chers frères de la fraternité, et vous tous, mes amis que j'aime, soyons bons et miséricordieux comme le Maître et comme la mère de notre Maître, à qui nous avons voué le mouvement même de notre vie.